dernière chose à évoquer peut-être aujourd'hui, c'est la notion de commentaire. Tous les documents Google peuvent être commentés, comme d'ailleurs la plupart des documents traitement de texte habituels. C'est-à-dire qu'en fait, il suffit de cliquer ici sur commentaire, d'insérer un commentaire et de taper son commentaire ici. Alors l'intérêt c'est que cela permet d'intervenir sur le document tout en ne le modifiant pas. C'est d'ailleurs l'une des options, on l'a vu, de partage. On autorise le commentaire mais seulement le commentaire. Autre intérêt pédagogique, celui-là, cela permet, lorsque les élèves travaillent par groupe sur un même document, d'échanger sans avoir à taper leurs remarques, leurs idées ou leurs questions dans le corps du document, mais au contraire de passer par la partie commentaire. Cela a un double intérêt. D'abord, ça ne dénature pas le document et ça ne modifie pas la mise en page. Et puis surtout, ça permet à l'enseignant de voir quelles questions les élèves se posent, ce qui est un accès assez particulier et assez rare, il faut le dire, aux questions, aux interrogations, aux difficultés de nos élèves. C'est donc un outil de ce qu'on appelle la métacognition tout à fait intéressant à utiliser. Bien sûr, dans la mesure où les élèves interviennent anonymement sur les documents, il peut être intéressant de leur demander de signer leurs commentaires, de leur prénom par exemple, afin de pouvoir identifier qui dit quoi ou qui demande quoi. Voilà, vous disposez des éléments essentiels pour créer votre premier document Google. Maintenant, c'est à vous de jouer et d'accomplir votre mission.